Nous allons maintenant accueillir cette génération Y. Vous allez voir, il y a même la génération Z qu'on va inviter ici sur ce plateau. J'appelle Nathalie Fillon, Julia Berkowitz, Anthony Bakin et Guillaume Dujon. Alors, mettez-vous là. On va mettre Anthony ici. Là, hop là, mademoiselle ici, et Guillaume Dujon qui arrive. Voilà, vous allez voir, je trouvais que c'était important qu'on puisse clôturer cette matinée. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup... Non, ça c'est le siège pour Martine Vassal, donc on va laisser le siège pour la présidente. Voilà, et sans surprise, j'appelle maintenant la présidente de la métropole d'Aix-Marseille, Madame Martine Vassal. On a souhaité ce moment, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, Madame la Présidente. Ce matin, on a parlé d'économie circulaire, on a parlé bien sûr d'Euroméditerranée, il y avait également vos élus, les membres de votre équipe, je pense alors à Agnès Kardec, à Daniel Sperling. Il y a eu des échanges avec bien sûr les startups, les industriels, les ONG. On sent bien que cette révolution verte, elle est en train de se prendre dans l'opinion et bien sûr ici même au sein de cette métropole. Mais tout d'abord, pour ouvrir cette séquence, on va écouter quelqu'un qu'on a beaucoup entendu ces dernières heures, et je vous ferai réagir, Martine Vassal. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. On souhaitait bien sûr rendre un hommage à Jacques Chirac. Jacques Chirac qui était venu ici à plusieurs reprises, ça a été dit ce matin, ici même dans cette salle et dans ce palais du Pharaon. Martine Vassal, en tant que citoyenne, responsable politique, c'était les propos de Jacques Chirac en 2002. Alors, merci pour cette invitation aujourd'hui. Merci pour mettre aussi à l'honneur l'ensemble des élus qui prennent des décisions au quotidien pour justement préparer l'avenir. Et puis, c'était extrêmement précurseur. 2002, moi, je me souviens de cet engagement qui avait été pris par Jacques Chirac et des effets qui, ensuite, ont découlé, mais qui n'ont pas été suffisants et qui doivent être aujourd'hui amplifiés. Mais c'était un très bon point de départ. Et c'est vrai que cette fibre environnementale, on l'a tous en nous. Quand on aime notre territoire, quand on aime notre planète, on a envie de la préserver et puis on a envie aussi de la transmettre à nos enfants et leur laisser quelque chose dont ils pourront aussi, qu'ils pourront aussi donner à leurs propres enfants. Donc c'est important de prendre des dispositions qui permettent de ne pas faire n'importe quoi. Et je crois qu'en plus aujourd'hui, on rentre dans un moment où il y a une urgence climatique. Elle est encore plus prégnante que ce qu'elle pouvait être en 2002 ou quand nous étions plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, il suffit de regarder ce qui s'est passé récemment, depuis quelques années, sur l'augmentation des températures, sur la raréfaction de certaines énergies, sur le nombre d'inondations qui sont en croissance, sur des feux qui sont importants. Je citerai le feu de l'Amazonie récemment, mais des feux qui nous touchent aux portes de nos villes régulièrement parce qu'il fait trop chaud, c'est trop sec, il ne pleut pas assez. Donc nous avons, en plus de la problématique qui existe depuis de très nombreuses années pour préserver notre planète, nous avons aussi l'impérieux devoir aujourd'hui de prendre les choses à bras le corps. Alors moi, j'ai l'honneur de présider une institution depuis 2015. Et donc depuis 2015, j'ai mis en place des actions environnementales qui sont trop longues
à se mettre en route, mais que nous développons. Et mon premier acte fort que j'ai fait lorsque j'ai pris la présidence de la métropole, c'est de faire un plan environnemental qui soit commun aux deux institutions. Parce que l'environnement se traite de manière transversale. On ne peut pas, tout à l'heure j'entendais le directeur de Total, on ne peut pas dire demain ça sera tout électrique, ça sera tout au gaz, ça sera tout à ceci, tout à cela. Je pense que c'est un mix où aujourd'hui on n'a pas encore assez de recul pour que cette génération Y, hein, qui est née il n'y a pas tellement longtemps, vous avez l'impression d'être vieux, c'est normal, mais nous on peut vous dire que vous êtes encore très jeune. Et cette génération qui est née un peu au début, hein, de cette volonté de rentrer dans l'environnemental, la génération qui suit, hein, c'est la génération Z, donc eux, ils sont nés à partir de 2001, c'est ça? Eux, ils sont nés avec le numérique. Hein, et je pense que la prochaine génération, je crois qu'on ne lui a pas encore donné de nom, hein, certainement ça va être en retour à la lettre alpha, je suppose, hein. Cette génération-là, elle naîtra dans le numérique en plus. Donc on a vraiment, nous, intérêt. Et c'est demain. C'est les enfants qui commencent à naître dès maintenant. Donc compte tenu des dispositions, compte tenu de notre volonté, compte tenu de notre impact, il est fondamental de prendre les choses à bras le corps. Et effectivement, nous avons voté hier un plan climat, air, énergie à l'unanimité au niveau de la métropole. Quand on connaît un peu l'histoire de la métropole, les problématiques politiques, l'implication des maires. Je pense que c'est un beau résultat, c'est un début, c'est pas suffisant, mais c'est un bon démarrage en tout cas pour prendre les choses à bras le corps. Ce qui veut dire, Martine Marcel, que, comme vous l'avez dit, hein, c'est un plan de 300 millions qui a été engagé, parce qu'il faut bien on va dire, des investissements concrets pour réaliser justement cet objectif zéro carbone pour la métropole d'Aix-Marseille, même si 2050 c'est un horizon lointain, mais il faut agir dès maintenant. Est-ce que ça veut dire quand même que sur le climat, sur l'environnement, on arrive plus facilement à créer une dynamique collective de responsables politiques qui dépassent, on va dire, les clivages politiques? Comme vous le dites, ça a été à l'unanimité. On sait que sur la métropole d'Aix-Marseille, il y a des maires de différentes couleurs politiques. Sur ces sujets-là, c'est plus facile à faire consensus? Je crois qu'aujourd'hui, c'est comme la qualité de la vie. L'écologie, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. Il faut qu'elle soit pragmatique et pas dogmatique. Donc il faut que les choses elles puissent s'appliquer pour que, eh bien, on puisse préserver les environnements pour le donner à nos enfants demain. Bien sûr qu'il faut un engagement fort des collectivités. Nous devons donner l'exemple. Nous sommes les premiers qui devons nous engager pour cela. Donc nous, on a vu, je vous donne un exemple, donc on a là donné l'année dernière, nous avons lancé un plan, lorsque nous avons lancé le plan environnemental commun au département et à la métropole, nous avons décidé de subventionner 1000 voitures électriques, 5 000 €, donc ils viennent s'ajouter à la prime de l'ADEME, qui est de l'ordre de 6 000 €. Donc nous avons décidé de subventionner 1000 voitures. C'était sur l'année, normalement, sur l'année 2019. En 6 mois, les 1000 voitures, les 1000 dossiers ont été déposés. Donc nous avons lâché pour qu'il y ait encore plus de personnes qui investissent dans la voiture électrique. Alors, on a raison, pour ça il faut des bornes. Aujourd'hui, on n'est pas au top du tout, parce que ces bornes, enfin moi j'ai une voiture électrique, hein, donc pour Marseille, j'ai une voiture électrique. Pour l'extérieur, non, parce que malheureusement, la puissance électrique qu'il faudrait que je m'arrête en race campagne pour pouvoir recharger. Et moi, j'ai un petit problème pour trouver des prises. Donc nous avons, et lorsque l'on fait des prises normales, on met 20 heures pour recharger une voiture, n'est-ce pas, mon cher ami? M. Oliva rit, mais c'est comme ça. Il faut des prises à charge rapide. Donc nous avons subventionné 475 prises au niveau du département, avec 475 emplacements avec 950 prises. Ça va venir, mais je pense que nous, déjà, les institutions, nous devons donner l'exemple. Donc moi, j'avais donné comme instruction de changer notre parc automobile, il se renouvelle régulièrement, et d'acheter des voitures électriques. Donc là, ce sont des Zoé qui sont arrivés. Donc et franchement, je vous la recommande, hein, parce que je ne veux pas faire de publicité pour Renault, mais je veux faire de publicité pour la voiture électrique. Elle se conduit, c'est très agréable à conduire.
Il faut savoir la conduire parce qu'elle fait du bruit à l'intérieur mais pas à l'extérieur. Donc vous avez l'impression que tout le monde vous entend mais personne ne vous entend. Donc toujours j'ai failli écraser un pigeon donc, qui marchait tranquillement, qui n'entendait pas venir la voiture. Donc il faut faire quand même un peu attention et je pense qu'il faut faire aussi une petite formation pour la conduite électrique. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment l'avenir de pouvoir rentrer dans les nouvelles technologies, en tout cas plus sérieusement. Là, nous avons lancé un grand plan pour les bus électriques. Alors, la région l'a fait sur des grandes lignes. Nous le faisons aussi sur des lignes ex-Marseille, où nous avons une quinzaine de bus qui vont arriver. Donc, vous voyez, et puis aussi le GNV aussi. Enfin, bon, je pense qu'il faut balayer l'ensemble des possibles sur les énergies renouvelables. Alors, Martine Massal, un petit exercice que je souhaitais justement vous proposer, que la tribune souhaitait vous proposer, c'était justement, on voit bien que cette génération Z, Y, est là aussi pour bousculer les responsables politiques, parce que finalement, votre action politique, celle des élus de la métropole d'Aix-Marseille, elle est faite aussi pour que cette génération 2050, elle ne vous en veuille pas trop, qu'elle puisse vivre dans une métropole avec une qualité de vie. Et on a souhaité peut-être 4 regards différents, 4, voilà, j'allais dire, jeunes femmes et jeunes hommes